On est en préparation. Yeah! Youhou! Bon vendredi matin, je suis avec Yasodhara. Je suis très honorée et remplie de gratitude que tu aies accepté mon invitation. J'aimerais que tu puisses te présenter. Oui, bonjour et merci Hélène pour cette invitation et bonjour à vous tous. Je suis Yasodhara Romero Fernandez et une des choses que je fais et je crée dans le monde, en fait, ce sont des séminaires, des classes et avec les outils Access Consciousness. Mhm. Donc je suis facilitatrice certifiée, facilitatrice de classe corps, parler aux entités et Right Voice for You. Mhm. Et oui, en fait, on va parler de confiance. Exact. Alors, introduis-moi sur justement, tu sais, aujourd'hui, tu es où est-ce que tu es présentement? Comment tu as nourri la confiance en toi? Comment tu as l'amour de soi-même? Comment tu l'as construit, nourri pour arriver où est-ce que tu es aujourd'hui dans un épanouissement extraordinaire? Mais je dois dire que les outils Access ont vraiment contribué beaucoup à ça. Avant que je faisais Access, en fait, j'ai passé 15 ans en tant que chanteuse et aussi en tant que coach vocal. Mhm. Et là, ce que j'ai remarqué, en fait, en tant que de chanteuse aussi, c'est que j'ai pendant 10 ans recherché des choses pour pouvoir changer des choses dans mon propre corps, ma propre voix, parce que j'avais beaucoup de problèmes qui détruisaient en fait la confiance en moi. Et au lieu d'avoir des questions qui me permettaient de commencer à voir ce qui était juste à propos de ma voix, ce qui était juste à propos de moi, ce qui était juste à propos de mon corps, Uh-huh. au fur et à mesure, ça a créé complètement l'inverse. Donc, je continuais à chercher des techniques, je continuais à chercher des personnes qui pouvaient me dire comment gérer quelque chose que j'avais décidé qui était un problème. Et bon, après 10 à 15 ans de recherche, j'ai trouvé Access. Et là, il y avait ces questions. Et il y avait au fait, à commencer à voir, wow, mais s'il n'y a rien qui est un problème ici, qu'est-ce que mon corps c'est et qu'est-ce que moi je recherche à travers toutes les techniques que j'ai fait, à travers tous les professeurs, tous les gens que j'ai rencontrés et qui, que je pense qu'ils ont des informations qui vont m'aider, mais quoi si c'est moi en fait qui a les informations. Et ça pour moi c'est vraiment la puissance en fait d'Access Consciousness. En tant que facilitateur ou facilitatrice, c'est vraiment là, quelles questions est-ce que tu peux poser aux Mhm. personnes qui vont vers dévoiler en fait euh, la conscience qu'on a en soi. Et donc pour moi, ça a été un long chemin en fait de rechercher et de vraiment oser, et encore toujours aujourd'hui aussi, oser lâcher le fait qu'on doit savoir et qu'il y a quelqu'un en dehors de nous qui sait mieux que nous. J'aime beaucoup ça. Le partage de ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, ce qui me parle beaucoup, c'est vraiment le fait que justement, tu sais, on nous a appris dans cette vie-ci probablement que ce qui nous a été ancré, c'est de se référer toujours à l'extérieur pour trouver nos réponses. Et si la réponse, elle était simplement à l'intérieur de nous, mais encore plus grande qu'on peut même imaginer, je trouve ça, tu sais, on a tendance à aller justement vers l'extérieur au lieu de se recentrer sur soi pour avoir la réponse qu'il y a à l'intérieur de nous parce que tout est là. Yes. Ah, Et ça, wow. c'est vraiment un cadeau quand tu peux. Cette semaine, j'avais une session privée avec quelqu'un et c'était magnifique pour voir en fait le moment où on avait cette conversation aussi en fait, en tant que facilitateur, c'est jamais nous. Et on peut voir ça aussi en tant que professeur ou en tant que quoi, si c'est en fait pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais c'est l'espace qu'on peut créer ensemble, en étant ensemble, Oui. qui va permettre en fait à une autre possibilité de venir à la surface. Une possibilité qui n'était jamais là, donc tu peux faire des dizaines d'années de techniques et des choses comme ça, mais parfois si tu suis vraiment les choses que tu sais, ah je dois aller là-bas, ça te permettra d'être avec des personnes en fait, qui vont commencer à te permettre toi à découvrir ce que tu sais et pas un voyage vers une finitude, mais en fait un voyage qui continuellement ouvre des choses.
Le mot finalité, finilitude, là, mais c'est finalité, en fait, pour moi, là, ça résonne. On est souvent dans la fermeture de ça doit être comme ça ou c'est comme ça, ou on a dans la finalité des choses au lieu justement de s'ouvrir aux possibilités que quand on est en contact avec des gens comme nous aujourd'hui, on est en contact ensemble, on rouvre les possibilités au lieu Ouais. d'être dans la finalité de ce que tu es, ce que je suis et au lieu de simplement ouvrir à des nouvelles possibilités, je trouve ça magique. Puis, est-ce que tu as rencontré des difficultés, puis comment tu as pu surmonter à travers tout ça? Oui, tu sais, tu as un chemin, tu t'es ouvert à des nouvelles, mais encore aujourd'hui, comment tu réussis à nourrir cette confiance, puis de rester dans l'espace, puis des choix de possibilités? Mais en premier lieu, c'est aussi souvent d'être dans le laisser être aussi si tu n'es pas, si tu te dis, ah oui, en fait, est-ce que j'ai vraiment la confiance en moi aujourd'hui ou pas? Et c'est vraiment là de commencer à se dire aussi, waouh, mais s'il n'y avait pas besoin d'une constante dans quoi que ce soit, parce que souvent on est à la recherche d'un monde bisounours qui nous tient toujours en fait dans le jugement de nous-mêmes, Uh-huh. au lieu de commencer à reconnaître, waouh, qu'est-ce que je suis? Parce que c'est là aussi, longtemps j'ai confondu en fait la confiance Mm-hmm. dans quelque chose qui se déclencherait en moi, comme si c'était quelque chose de physique ou quelque chose, un faire. Et de plus en plus, en fait, ce que j'ai commencé à voir, c'est waouh, quand on recherche ça, combien est-ce qu'on se contracte pour rendre quelque chose solide? Mm. Et pendant des années, j'ai travaillé en fait aussi dans l'éducation. Et ce que je trouvais fabuleux, en fait, c'était le plus qu'on peut s'expanser, le plus que j'arrivais en fait à créer cette expansion avec mes élèves et qui le choisissaient. La confiance n'était plus en fait c'était plus une conversation parce que c'était présent. Et ça, pour moi, c'était waouh. Qu'est-ce qu'on a souvent défini, Mhm. qui est la confiance, qui nous tient toujours à rechercher quelque chose qu'au fait on est. Maintenant, ce que tu es, tu ne peux pas le sentir. Et ça, pour moi, ça a été longtemps confus parce que j'étais à la recherche d'un sentiment particulier. Mhm. Et ce qui me tenait aussi, si ce sentiment particulier, cette intensité n'était pas là, je n'allais même pas poser la question, ah waouh, mais est-ce qu'au fait l'énergie est là? Et donc, de plus en plus, dans ces moments où je me dis, ah, est-ce que tout est là ou pas? Et surtout dans les moments, je pense que pour beaucoup d'entre nous, en fait, maintenant, ces moments de changement, c'est souvent hyper intense. Mhm. Mais quel sentiment est-ce qu'on a acheté en tant que, ah, ça sent comme ça sent comme ça sent comme ça, qui nous tient toujours de percevoir, en fait, ce qui est possible au-delà de ça. Tellement. Puis dans la situation qu'on vit présentement, c'est très ça que les gens sont pris dans la situation, je pense, dans le confinement, dans la définition qu'on peut y en donner pour trouver des repères. Les gens, comment on pourrait sortir de ce qu'on nous a enseigné d'avoir des repères? Une des façons que moi, je regarde ce qui est vrai pour moi, c'est vraiment de poser des questions et de voir oui ou non. OK. Et par exemple, aussi, tu peux te dire, OK, par exemple, maintenant, j'ai pas d'argent sur mon compte en banque. Imagine-toi que tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque en ce moment-ci. Combien est-ce qu'on va rendre ça une vérité? On va rendre ça un problème. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'il y a vraiment un problème, oui ou non? Mm. Et là, ce que tu peux faire en fait en demandant oui ou non, c'est pas aller dans ta tête et de regarder oui, 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 parce que c'est ça qui se montre, mais Mm. c'est aller percevoir où est-ce qu'il y a la légèreté. Est-ce que c'est dans le oui ou est-ce que c'est dans le non? Et le nombre de fois dans ma propre vie où j'ai eu, en fait, quand je demandais, ah, est-ce qu'il y a un problème ici? Où c'était un non, mais où tout était encadré comme un problème. Et ça, c'est gigantesque parce que souvent aussi, à travers les classes, voilà, quand je facilite des personnes, c'est hyper marrant combien on a appris à se mentir. Et c'est littéralement notre point de vue crée notre réalité. Donc, une fois que tu ne reconnais pas, ah, la maman que je le demande, en fait, c'est un non, mais ça se montre comme oui. Maintenant, si moi, je ne vais pas reconnaître ce non, combien est-ce que je dois continuer à agrandir cette réalité que je déteste dans n'importe quel domaine
Ah. Tu commences à nourrir ça parce que tu perçois pas, ah, mais en fait, c'est un non. Maintenant, comment est-ce que je peux actualiser la vérité de ce que je perçois et arrêter d'agrandir en fait le mensonge qui se montre dans cette réalité en tant que vérité. Et c'est magnifique de voir ça, comment on peut changer les choses dans le corps avec ça. Mhm. Parce que voilà, je suis facilitatrice des classes corps aussi, et le nombre de fois au fait qu'on achète une diagnostic en tant que vrai, et Mm. on se pose jamais la question, on pose jamais la question à notre corps, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui se montre exactement comme tel. Et c'est là, au fait, où on commence à verrouiller les choses. Mm. Si tu te permets de commencer à voir, ah, waouh, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui se montre entièrement, exactement comme cette chose-là. Wow. Et maintenant, si c'est pas ça, waouh, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Est-ce que je peux le changer? Mm. Et si oui, comment? Et ça Mm. sont en fait, quatre questions magiques. Et voilà, pour les gens qui regardent, qui les ont déjà entendues ou qui ne les ont pas encore entendues, au fait, le but de ces questions, c'est pas que tu vas les répondre. C'est vraiment que tu laisses chaque fois quand tu poses la question, qu'est-ce que c'est? Va pas dans ta tête, mais permet à l'espace, au fait, pour que les ondes énergétiques peuvent commencer à bouger à travers ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai toutes mes décisions à propos de ce que c'est, mais ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux en faire? Et à nouveau, ne cherche pas de réponse, laisse juste du temps, d'espace. Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Et là, à nouveau, le comment, ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher toutes ces manières, mais vraiment de laisser cet espace pour que les possibilités peuvent venir dans ton monde. Et quoi si c'est là, au fait, où tu vas te faire confiance et où tu dois plus prouver ta confiance en toi en prouvant que tu peux trouver des solutions ou que tu peux changer des choses qui ne fonctionnent pas. C'est là où tu vas faire confiance, au fait que quand tu demandes une question, quand tu poses une question, il y a des autres choses qui vont se montrer à toi. Yay! Je trouve ça magique. Je suis même émue à l'intérieur de moi parce que c'est une vérité pour moi, c'est tout ça. Puis je trouve que justement, dans ce qu'on nous a enseigné dans cette vie-ci, c'est beaucoup trop de finalité. Beaucoup trop de je me dépêche à trouver une réponse. Je me dépêche à sentir ce qui va se passer, mais en fait, sentir dans notre tête. Mais le senti, c'est l'énergie, c'est l'espace, c'est ce qui monte en soi, c'est comment mon corps réagit à tout ça dans le oui, le non. Quand tu parlais de oui, de non, chacun peut le vivre différemment, cet espace-là. Puis c'est des choses, quand on est en train d'écouter ce qui se passe par tout notre senti de cet espace-là, devient tellement clair. Waouh, et c'est waouh. Combien est-ce qu'on a quand on va voir dans le monde, combien de fois est-ce qu'on on a le point de vue que les gens qui ont confiance en soi sont ceux qui ont toujours les bonnes réponses, qui ont Uh-huh. toujours la parole, qui sont toujours à haute voix. Et souvent, quand quelqu'un est silencieux ou qui ne dit pas trop ou qui est dans un coin, combien de fois est-ce qu'on va en fait projeter sur une personne qui choisit en fait, d'être différent, qu'ils n'ont pas forcément de la confiance. Et on Mm. commence à en fait, attribuer tous ces éléments de ah oui, c'est ça, avoir confiance en soi, ah, cette personne a de la confiance en soi, ah, ça. Mais on se pose jamais la question, ah, est-ce que c'est vraiment vrai? Et maintenant, on commence en fait à s'ajuster à une définition de avoir confiance en soi, qui nous tient toujours en fait à être cette présence qui est cette confiance. Donc peut-être pour les gens, si tu regardes et que tu t'es dit, ah oui, mais si j'aurais la confiance en moi, j'aurais les réponses, je saurais ce qui est bien pour moi, je saurais ce que je voudrais, je saurais ce que je peux créer dans le monde. Et maintenant, chaque fois quand tu n'as pas ça, tu te permets même plus de reconnaître que tu es peut-être ce qui a confiance. Et tu commences en fait littéralement à fermer tes oreilles
à toutes les possibilités. Quoi si la confiance en toi, c'est là où tu es prêt à être l'espace qui est à l'écoute de tout? Tellement. J'aimerais que tu puisses, si c'est léger pour toi, pour terminer cette entrevue d'espace et de conscience, transmettre une question à réflexion, justement pour semer l'ouverture à être qui les gens sont. Yes. Donc, où est-ce que tu as, pour toi qui écoutes, extériorisé la confiance en toi qui te tient toujours à chercher pour quelque chose ou quelqu'un en dehors de toi en tant que point de référence? Quoi s'il n'y a personne comme toi? Et quoi si c'est ça? Que si tu te permets de plus diminuer en fait ces différences. Mm. Et pas devoir en fait non plus l'agrandir. C'est juste être présent avec ça. Tu commenceras à au fait créer un espace où toi aussi tu comptes. Et qu'est-ce que tu as acheté que est la confiance en toi ou en soi qui te tient toujours à avoir confiance en toi et à te faire confiance. Yeah! C'est très, ça crée beaucoup d'espace. En tout cas, en moi, ça crée beaucoup c'est ça. Merci infiniment. Merci de ce temps, de cet espace que tu as créé avec nous ensemble ce matin. Bien, pour nous ce matin, pour toi cet après-midi. Je te dis gratitude Merci à et toi. au plaisir de se rencontrer physiquement un jour, Très bientôt. éventuellement. Je Très serai au bientôt. Québec en octobre, je pense, fin octobre, le premier week-end de novembre. OK, d'accord. Bon, ben au plaisir de te revoir et de te rencontrer. Merci Hélène. Merci de tout cœur. Plein d'amour. Bye!